Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant. Nous sommes le 15 juin, donc 2021. Nous sommes toujours en visioconférence, selon le décret 799-2021, toujours pour minimiser les risques de propagation du coronavirus. Donc, on est sans public, encore une fois, donc à huis clos. Je vous annonce ce soir, toutefois, qu'à partir de la prochaine séance ordinaire, donc le 20 juillet, nous recommencerons nos séances avec du public. Donc, je le répète, à partir du 20 juillet, on devrait être aussi en zone verte à ce moment-là parce que ça déconfine assez rapidement et ça va de mieux en mieux. Donc, à partir du 20 juillet, nous recommencerons nos séances avec du public au pavillon de la biodiversité. Alors, je vais quand même, ce soir, comme à l'habitude, je vais prendre les présences de tous ceux qui sont en visioconférence. Donc, M. Sylvain Cazes. Bonsoir, présent. Madame Joanne Césari. Bonsoir, présent. Madame Boudria. Bonsoir, présent. Excusez-moi, j'avais un problème avec mon micro. Pas de problème. Monsieur Perron. Bonsoir, présent. Monsieur Lapierre. Bonsoir, présent. Monsieur Camiran. Bonsoir, présent. Monsieur Lemelin. Bonsoir, présent. Et Monsieur Arsenault. Bonsoir, présent. Madame Trottier, directrice générale. Présente. Madame Laflamme-Greffière. Présente. Et Madame Miron qui s'occupe de notre enregistrement comme à l'habitude. Présente. Alors, on va y aller tout de suite avec les points d'ordre du jour. Au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, il y a 2 points qu'on retire et un qu'on ajoute, donc le 8B et le 12B. Le 8B qui est l'octroi de contrat de gré à gré, contrat de service pour la gestion d'éco-centres municipales. Le 12B qui est l'abolition d'un poste et la création de 2 postes au service de l'aménagement du territoire et du développement économique et à la division des approvisionnements. Donc, juste pour ces 2 postes-là, c'est juste qu'on n'était pas tout à fait prêt pour passer les points. Il y a des petites choses à fignoler dans les prochains jours. Donc, ils reviendront en séance spéciale dans les prochains jours. Et puis, le dossier qu'on ajoute. Qui est l'embauche au poste de contremaître aux travaux publics. Excellent. Alors, qui est-ce qui propose dans le jour modifié? Proposé par David Lemelin. Appuyé par Gilles Lapierre. Merci beaucoup. Donc, au point 2, l'information citoyenne et résumé des résolutions adoptées lors de la séance extraordinaire. Donc, Maître Laflamme au niveau des séances extraordinaires, de la dernière séance ordinaire. Le 1er juin, il y a eu lieu une séance extraordinaire où il y a eu l'avis de motion du règlement 1710-21 qui modifiait le règlement sur la gestion contractuelle pour prévoir des mesures pour favoriser les entreprises québécoises. Il y a eu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 1711-21 qui décrétait une dépense et un emprunt de 1 064 647 pour des travaux d'éclairage de la voie d'accès du complexe aquatique et pour la conversion au DEL de l'éclairage public. Il y a eu un octroi de contrat de gré à gré pour la plantation et l'entretien des aménagements paysagers municipaux sur les rues collectrices. Soumission pour les services d'impression de diverses publications de la Ville de Saint-Constant. Modification de contrat au niveau de la reconstruction de la rue Longtin et d'une partie de la rue Lérigé. Restructuration au service des loisirs. Embauche temporaire au poste d'ingénieur de projet à la division du GIE. J'aimerais juste aussi apporter un point, quelques points peut-être. Il y a Mme Brière qui m'a écrit concernant les jeux libres dans les rues. On voulait regarder pour un projet pilote. Le département d'aménagement du territoire devait nous apporter ça dans les dernières semaines, qu'on puisse regarder, puis regarder ça ce soir à la séance ordinaire. Mais avec ce qui est arrivé dans les dernières semaines, comme vous savez, au niveau de la directeur des services techniques, au niveau de la tragédie qu'il vit, au niveau de sa famille, le décès de son enfant de 10 ans, ça a boosté beaucoup à l'interne. Et puis, notre équipe d'aménagement du territoire a dû prendre des bouchées doubles pour l'aider au niveau du service, pour aider le service du génie et puis du bureau de projet. Donc, ce dossier-là, puis je l'ai dit parce que Mme Brière a probablement regardé l'ordre du jour, puis il n'y avait rien à l'ordre du jour pour en discuter ce soir. Donc, simplement pour dire que si vous écoutez l'enregistrement, je vais vous écrire demain, mais si vous écoutez l'enregistrement avant que je vous écrive ce que je suis en train de vous dire présentement, il y a eu un certain délai avec ce que je viens de dire au niveau de la tragédie de notre directeur des services techniques et du génie, donc qui vit en ce moment.
qui a bouleversé en fait aussi toute l'organisation dans les dernières semaines. Alors, il y a un délai. On va vous revenir avec ça et je vais vous écrire demain là, pour vous donner plus de détails là, sur la suite des choses du projet pilote là, qu'on a déjà parlé ici entre les membres du conseil et que plusieurs citoyens nous ont adressé. Là, mais comme on dit, il y a une réglementation à mettre en place pour un projet pilote et beaucoup de mesures et tout ça. Et puis, donc, on va vous revenir à ce sujet-là. Donc, je voulais juste mentionner ça. Puis, il y avait un autre point que j'avais. Il m'a échappé, donc il va probablement revenir au courant de la séance. Je vous reviendrai. Alors, c'est juste ce que je voulais dire pour le point numéro 2. Donc, au point numéro 3, approbation des procès-verbaux. Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 18 mai et du 1er juin et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Joanne Césaré, je propose. Sylvain Casse, je l'appuie. À 4, entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de mai 2021 se chiffrant en 3 461 775 et 71 tels que présentés. Proposé par André Camiera. Appuyé par Chantal Boudria. Donc, à 5, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. Donc, à 5A, avis de motion du règlement numéro 1712-21 modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'agrandir la zone H610 à même une partie de la zone H625 et de modifier les usages autorisés dans la zone H610 et leurs normes afférentes. David Lemelin, je donne l'avis de motion. Ça vient de me revenir. Avant juste de il y a quelqu'un qui appuie aussi au niveau de. Ah, c'est un avis de motion. Est-ce que vous déposez Vous déposez le projet de règlement, David? Oui, je dépose également le projet de règlement. Parfait. C'est plus tard, je m'excuse, c'est moi qui viens de vous induire, en erreur. Là. Ah, c'est tard qu'on dépose. Oui. C'est ça. Donc, tu déposeras plus tard, David. C'est mon erreur, je m'excuse. Alors, j'avais un autre point à mentionner suite aux vidéos que je parle du pôle culturel et sportif au niveau de ce qui s'en vient. On est en appel d'offres pour le pavillon jeunesse. Et il y a une vidéo qui est passée là, que je présente un peu le pôle là, parce qu'on est en appel d'offres présentement pour finir tout le pôle avec les terrains de soccer, basketball. Il y a une question d'une citoyenne là, qu'est-ce qui arrive avec les terrains de volleyball? Les terrains de volleyball, il y en aura, mais de l'autre côté, au parc du Petit-Bonheur. Donc, oui, le terrain de volleyball qui est là, il est enlevé avec la nouvelle configuration, mais il y aura toujours des terrains de volleyball. En fait, il y a 2 terrains de volleyball qui seront ajoutés au parc du Petit-Bonheur. On est en train de travailler dans ce parc-là, comme les gens ont pu voir, là, avec certains aménagements. Donc, le parc à chiens qui a été changé d'endroit parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent près du terrain de Félix Leclerc, au niveau du terrain de soccer qui est là. Donc, il a dû être changé de place. Alors, il y a tout un aménagement qui s'en vient. Les 2 terrains de volleyball seront à cet endroit-là. Donc, dans un avenir, probablement pas cette année, mais ça va se faire l'année prochaine au niveau des aménagements du parc du Petit-Bonheur, donc en 2022. Mais juste pour vous dire, on n'avait pas oublié, ce n'est pas quelque chose qui est enlevé pour ne pas être remis. Là. Il y a 2 terrains de volleyball qui s'en viennent. Donc, 5B. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1713-21 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la ville de Sainte-Catherine. Qui propose? David, c'est l'avis de motion. Donc, je fais l'avis de motion. Je propose aussi que tu donnes l'avis de motion, excuse-moi. C'est moi qui t'ai induit en erreur. Et le projet a été déposé. Donc, à 5C, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1007-01-21, modifiant le règlement numéro 1007-99 concernant les systèmes d'alarme afin de remplacer l'annexe L. L'annexe 1, ça? Oui. Il est bizarrement sorti. Hein? OK. Joanne Césaré, je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. OK. À 6, adoption et dépôt du projet de règlement. À 6A, donc il y a là le dépôt. OK, l'adoption et le dépôt. Adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1712-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin d'agrandir la zone H610 à même une partie de la zone H625 et de modifier les usages autorisés dans la zone H610 et leurs normes afférentes. De mandater également le service des affaires juridiques et greffes pour que les démarches nécessaires soient entreprises afin qu'ils soient tenus en remplacement d'une assemblée publique de consultation, une consultation écrite à l'égard du projet. Proposé par David Lemelin. Appuyé par André Camiera. Donc, est-ce qu'il faut dire le dépôt là, à ce moment-là, Sophie?
C'est pas comme d'habitude. C'était compris parce qu'on adopte un premier Il projet. était compris, OK? Ouais. C'est ça que je fais. 6B, adoption du second projet de règlement numéro 1709-21, modifiant les règlements de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les usages autorisés et leur norme afférente dans la zone CGS-101. Une consultation écrite a remplacé l'Assemblée publique de consultation et la Ville n'a reçu aucun commentaire ou question. Joanne Césaré, je propose. Sylvain Carl, je l'appuie. Donc, adoption du règlement numéro 1710-21, modifiant le règlement numéro 1586-18 sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-Constant afin de prévoir des mesures pour favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. L'objet a bel et bien mentionné dans le titre. Est bel et bien mentionné dans le titre. Proposé par David Lemelin. Sylvain Carl, je l'appuie. Donc, à 7B, adoption du règlement numéro 1711-21 décrétant une dépense de 2 064 647 et un emprunt du même montant pour les travaux d'éclairage de la voie d'accès du complexe aquatique et pour la conversion au DEL de l'éclairage public. Le Conseil est donc autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux d'éclairage de la voie d'accès du complexe aquatique et pour la conversion au DEL de l'éclairage public. Les travaux sont estimés à 1 064 647, incluant les honoraires professionnels, les frais, les taxes et les imprévus. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le règlement, le Conseil est donc autorisé à emprunter et à dépenser la somme de 1 064 647 sur une période de 10 ans. Et pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le règlement imposé et sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Sylvain Carl, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Donc, la conversion au DEL d'éclairage public, mais c'est un projet qui nous fait économiser beaucoup d'argent au niveau de nos factures d'Hydro-Québec, en fait. Donc, le projet se paye à peu près en 7 ans. Donc, les économies que l'on fait font en sorte qu'on paye la dépense en 7 ans. Et puis, par la suite, ce sont des économies que la Ville va faire au niveau de l'économie d'énergie et d'argent, bien sûr. Donc, ça fait partie de notre plan de développement durable aussi. Donc, c'est des actions que nous prenons à ce niveau-là. À 8, contrat et entente. À 8A, octroi de contrat de gré à gré, service professionnel pour l'évaluation de l'état trophique du lac des Fées. L'article 14.3.1 du règlement sur la gestion contractuelle de la Ville permet à certaines conditions d'octroyer des contrats de gré à gré. Il s'agit d'octroyer le contrat relatif au service professionnel pour l'évaluation de l'état trophique du lac des Fées à la firme Service Consulto pour 2 saisons estivales, soit pour 2021 et 2022. La valeur approximative de ce contrat est de 25 953,88, taxes incluses. Marie Arsenault, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Le 8B a été retiré. On s'en va à 8C, autorisation de signature, convention de location de site de télécommunications au ville de Saint-Constant et Autodata incorporé sur le site de la tour du Château-d'Eau, en fait. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville la convention de location, laquelle est conclue pour une durée de 3 ans comptée du 7 juillet 2021 et comporte une période de renouvellement automatique de 3 ans. Le loyer annuel est fixé à 3 974,64 plus les taxes applicables, lequel sera indexé annuellement à taux de 2 %. Proposé par David Lemelin. Appuyé par André Camira. 8D, autorisation de signature et approbation de règlement entre la Ville de Saint-Constant, complexe sportif Saint-Constant incorporé, c'est le complexe Tisatis. D'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville la transaction et quittance entre la Ville de Saint-Constant et complexe sportif Saint-Constant, telle que soumise à la présente séance. Et tout autre document jugé utile et nécessaire, afin de donner plein effet à la présente résolution. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Avis de résiliation de contrat, service de démarchage de contrats publicitaires pour des espaces privés au complexe aquatique de Saint-Constant. Considérant que l'entreprise n'est plus en opération, d'entériner l'avis de résiliation du contrat 2019 DG01 pour les services de démarchage de contrats publicitaires pour des espaces
prévu au complexe aquatique de Saint-Constant, signifié au groupe Perrault Navilon Sport et Divertissement le 7 avril 2021, effectif à compter de la réception du dit avis. Proposé par André Camiera. Sylvain Caz, je l'appuie. 8F, modification de contrat et autorisation de paiement d'honoraires supplémentaires, études de réaménagement de la route 132 en Ayrton. D'autoriser le paiement d'honoraires supplémentaires à la firme Stantec Expert Conseil au montant de 19 430 et 77 taxes incluses dans le cadre du contrat pour l'étude du projet de réaménagement de la route 132 en Ayrton. Ce montant sera assumé en part égale par les 3 villes partenaires et payé par chacune d'elles à même la subvention de la Commission métropolitaine de Montréal et du ministère des Transports du Québec. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Marie Arsenault. 8G, engagement de la Ville de Saint-Constant, cession du lot 5393162 du cadastre du Québec au Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, construction d'une école primaire. Considérant que le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries est en processus auprès du ministère de l'Éducation pour la construction d'une école primaire, considérant que le ministère exige que la Ville concernée cède un terrain et qu'il soit disponible pour la construction de celle-ci, que la Ville de Saint-Constant s'engage à céder à titre gratuit un terrain au Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries pour la construction d'une école primaire répondant aux exigences et que le terrain visé par le projet soit constitué du lot 5 393 162 du cadastre du Québec. Proposé par David Lemelin. Appuyé par André Camiera. Donc, juste pour situer les gens, c'est en face de l'aréna Isatis sur la rue Sainte-Catherine, donc à côté du centre municipal. Alors, c'est le terrain qui est là. Donc, c'est des besoins assez urgents au niveau du centre de services scolaires et d'anciens ministère de l'Éducation aussi. Donc, et il y aura aussi dans cette même foulée-là, il y aura aussi un agrandissement de l'école Félix Leclerc qui sera à venir aussi. Un autre besoin d'une autre école primaire éventuellement. Et puis l'agrandissement de l'école Jacques-Lemaire. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau des écoles dans les prochaines années à ce niveau-là. À 9 soumissions, à 9A soumission, fourniture et pose d'enrobés bitumineux. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour la fourniture et la pose d'enrobés bitumineux, considérant que 4 soumissions ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture et la pose d'enrobés bitumineux au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Michauville, au prix unitaire soumissionné pour la période du 16 juin 2021 au 31 décembre 2022. La valeur approximative de ce contrat est de 231 405,58 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par André Camiera. 9B, soumission reconstruction des rues secteur D, du Châtel, Delorme, Dorion, Delage et du Blain. Donc, il va terminer l'ensemble de l'œuvre dans les D. Après ces rues-là, l'ensemble de ce secteur sera complet. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, considérant que 5 soumissions ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour la reconstruction de rues du secteur des D, soit du Châtel, Delorme, Dorion, Delage et du Blain, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Location d'Angelo Incorporé, au prix unitaire et forfaitaire soumissionné. La valeur approximative du contrat est de 4 880 000 taxes incluses. Proposé par André Camiera. Joanne Césaré, je l'appuie. J'en profite juste pour mentionner qu'on est vraiment sur notre objectif, sur le plan directeur des reconstructions des rues au niveau de la fermeture des fossés 2015-2025. On est exactement en plein sur l'objectif. Et puis, je vous rappelle qu'il y a un nouveau plan directeur au niveau du secteur des M et des V qui sera mis en place dès 2022. Donc, pourquoi c'est un secteur, pourquoi différent de celui-là? Parce que ce n'est pas des rues à fossés. Ce sont des rues qui avaient un système pluvial, des PEC qu'on appelle, quand il est mis en place, qui sont aussi à changer. Donc, on travaille aussi pour avoir des subventions de ce côté-là au niveau de ces rues, comme on en a présentement pour les rues qu'on construit au niveau de la fermeture des fossés. Alors, au niveau des M, on va commencer par les M, parce que c'est les M, c'est plus vieux que les V. Donc, à partir de 2022, il y a un plan directeur pour ce secteur-là qui sera présenté très bientôt là, aux gens de ce secteur-là pour vous dire que les rues seront faites dans quelle échéance à ce moment-là. Il y a déjà des rues dans ce secteur-là, puis on pourra en parler avec les membres du conseil prochainement. Le chèque devait nous faire la présentation, notre directeur des services techniques, là, mais comme je vous mentionnais à un moment donné un peu plus tôt dans la réunion avec ce qui est arrivé, mais il a dû s'absenter, puis il est présentement au Sénégal, dans son pays. Donc, il va nous revenir au mois de juillet, donc on pourra en reparler parce que c'est lui qui a mis en place ce plan-là, avec son équipe, bien sûr.
Donc, à 9C, soumission de travaux de remplacement du gazon rue des Pins et du secteur des L. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, considérant que 3 soumissions ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat de service pour des travaux de remplacement de gazon sur les rues des Pins du secteur des L au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pépinière Jacques Cartier 1984 Incorporé, au prix unitaire et forfaitaire soumissionné. La valeur approximative de ce contrat est de 202 629,36 taxes incluses. Marie Arsenault, je le propose. Appuyé par Chantal Boudria. Ça, c'est pour le gazon, hein, c'est ça? Oui. Peut-être juste pour ceux qui nous écoutent, qui sont concernés par ça, la pause de la tourbe sera faite à la mi-août sur recommandation de l'agronome qui travaille avec nous sur le dossier. Donc, c'est le meilleur moment pour poser la tourbe. Donc, en tout cas, pas la poser cet été, mais c'est plus vers le mois d'août. Donc, 9D, soumission, travaux d'aménagement du parc Héritage Roussillon, le fameux parc Héritage Roussillon. Super bonne nouvelle. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, considérant que 3 soumissions ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour les travaux d'aménagement du parc Héritage Roussillon au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Santerre Entrepreneur Général Incorporé, au prix unitaire et forfaitaire soumissionné pour une valeur approximative de 1 545 501 taxes incluses. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. 9E. Donc, soumission de service d'impression de diverses publications de la Ville de Saint-Constant et abrogation de la résolution numéro 295-06-21. La Ville a procédé à une demande de soumission publique pour les services d'impression du bulletin municipal, du guide des loisirs et de diverses publications de la Ville. 3 soumissions ont été reçues. D'octroyer le contrat pour les services d'impression de diverses publications de la Ville de Saint-Constant au plus bas soumissionnaire conforme, soit Imprimerie FL Chicoine 9027-6502 Québec Incorporé, au prix unitaire soumissionné selon l'option B, qui est pour du papier Enviro, pour la période du 18 juin 2021 au 31 décembre 2022. La valeur approximative du contrat est de 105 028,89 et d'abroger la résolution et remplacer la résolution numéro 295-06-21 qui a été adoptée le mois dernier, à la séance du 1er juin. Mario Perron, je le propose. Chantal Boudria l'appuie. Point numéro 10, mandat, il n'y en a pas. À 11, dossier juridique. À 11A, règlement d'une réclamation de dommages causés par un refoulement d'égout 89 rue de l'Orchidée. D'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à procéder au règlement complet et final du dossier de réclamation contre la Ville de Saint-Constant pour des dommages causés par un refoulement d'égout au montant total et final de 1 322,21, conditionnellement la signature d'une quittance par le réclamant. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Chantal Boudria. 12, ressources humaines. À 12A, embauche au poste de conseillère en communication, service des communications, des relations publiques et du service aux citoyens. D'embaucher en date du 21 juin Mme Virginie Houle à titre d'employée à l'essai au poste de conseillère en communication au service des communications, des relations publiques et du service aux citoyens. Le salaire à l'embauche sera celui de l'échelon 1 de la classe 2. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. 12B a été retiré. On a ajouté 12C, embauche au poste de contremaître travaux publics. D'embaucher rétroactivement au 1er mai 2021 M. Sébastien Ross à titre d'employé à l'essai au poste de contremaître aux travaux publics aux conditions du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Le salaire à l'embauche sera celui de l'échelon 2 de la classe 3A du recueil des conditions de travail. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par David Lemelin. 13, gestion interne. 13A, comité de la ville. Il n'y en a pas ce soir. Oui, d'accepter la démission de M. Danny Séguin à titre de membre citoyen du comité consultatif sur la circulation et la sécurité des citoyens. Il a déménagé. Oui. Delson. Proposé par Gilles Lapierre. OK, c'est bon. Joanne Césaré, je l'appuie. OK. Donc, on s'en va à B, modification du règlement 16-17-19
décrétant une dépense de 1 51 800 et un emprunt du même montant pour des travaux d'éclairage, d'aménagement du terrain de baseball ainsi que du stationnement au parc du Petit-Bonheur, l'optimisation des postes de pompage Montchamp et Jean-Olivier Chevrefils, l'installation d'un feu de circulation sur la rue Saint-Pierre. Donc, c'est une modification du règlement qui a eu lieu en 2019. Là. Oui. En vertu de l'article 564 de la loi sur les cités et villes, le Conseil peut modifier un règlement d'emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables. Considérant que la modification est nécessaire suite à la découverte d'un milieu humide à l'emplacement identifié au parc du Petit-Bonheur pour l'aménagement du terrain de baseball, considérant que la modification vise uniquement à modifier le lieu de l'aménagement du terrain de baseball, lequel sera situé à la base de plein air et que l'estimation des coûts y afférents demeure échangée. Donc, il s'agit à chaque endroit où c'est indiqué dans le règlement 1617-19, le parc du Petit-Bonheur à remplacer par la base de plein air. Mario Perron, je le propose. Appuyé par David Lemelin. Pour ce qui est du terrain de baseball, là, pas le stationnement, juste le terrain de baseball. C'est juste le terrain de baseball qui a changé d'endroit à cause de la découverte de milieu humide. Donc, à ces modifications de la résolution numéro 325-07-20, demande de PIA numéro 2020-00070, 26 rue Sainte-Catherine. De modifier la résolution par le remplacement du 4e paragraphe par le paragraphe suivant, les plans, photos et documents AH annotés et modifiés par le service de l'aménagement, donc il y a remplacement des plans, et de modifier la conclusion de la résolution pour approuver la demande de PIA faite par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries concernant le 26 rue Sainte-Catherine selon les plans, photos et documents annotés et modifiés. Mario Perron, je le propose. André Camiran, je l'appuie. 14A, gestion externe, engagement de la Ville de Saint-Constant, organisme à but non lucratif, pôle récréatif régional de Saint-Constant. Que la Ville de Saint-Constant, sujet aux exigences de la loi et de la réglementation applicable, confirme son intérêt envers le projet de tennis et donne un accord de principe au développement du projet de tennis en collaboration avec l'organisme Pôle récréatif régional de Saint-Constant selon les conditions suivantes. La Ville convient de négocier avec l'organisme les termes des ententes requises pour la mise en œuvre et l'exploitation du projet et mettront en place des ententes qui leur soient mutuellement satisfaisantes dans un délai de 3 mois de la date d'adoption de la présente résolution. Le projet comprendra un bâtiment principal abritant 6 cours intérieures et les services associés ainsi que 4 cours extérieurs. Le coût de construction du projet ne devra pas dépasser 8,7 millions de dollars. Une amphithéose sera consentie en faveur de l'organisme. L'amphithéose sera faite pour une période d'au plus 25 ans et comprendra les obligations usuelles. Les ententes pourront inclure un cautionnement de l'organisme par la Ville relativement à un emprunt à intervenir entre l'organisme et une institution financière. Les ententes sont sujettes à leur approbation par le Conseil municipal au plus tard 30 jours après l'expiration du délai mentionné au paragraphe 1. Mario Perron, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. À 15, demande de la Ville, à A15A, demande de la Ville de Saint-Constant, changement de regroupement Office municipal d'habitation. Considérant l'insatisfaction vécue par la Ville envers l'Office municipal d'habitation Roussillon-Est qui la représente, considérant l'analyse des services offerts par l'OMH Roussillon-Est, considérant l'offre bonifiée de services reçus de la part de l'OMH Châteauguay par rapport à ceux de l'OMH Roussillon-Est, soit services 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, travailleurs sociaux, activités pour les locataires, considérant la volonté du conseil municipal de se retirer de l'OMH Roussillon-Est et de joindre celui de Châteauguay, que la Ville de Saint-Constant informe l'OMH Roussillon-Est de la décision de se retirer du regroupement, que la Ville de Saint-Constant informe l'OMH de Châteauguay de la décision et d'entreprendre les démarches pour l'intégration de ce regroupement. Et enfin, que la Ville informe la Société canadienne d'hypothèques et de logement de la décision et des démarches dans le présent dossier. Proposé par Chantal Boudria. Sylvain Casse, je l'appuie. J'ai une petite question, Chantal. Étant donné que tu sièges du conseil d'administration, c'est pas la Société québécoise d'habitation qu'il faut aviser? Oui, c'est la SHQ. Là, je vois, c'est... Oui, il y a une erreur. OK, on va le corriger. Oui, il y a une erreur. Excusez-moi, parce que j'ai cliqué sur le... C'est pas la Société d'habitation et d'hypothèque. C'est la SHQ. La Société d'habitation, la SHQ, en fait. Société d'habitation du Québec. Qui chapeaute les OMH à travers la province de Québec. Exactement. Bon, c'est bon pour ça, c'était fait. À 16 recommandations de la Ville, il n'y en a pas. À 17 dépôts de documents.
Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de mai produits par le service des finances, le sommaire du budget au 31 mai, également produit par le service des finances, et le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement à distance du règlement numéro 1708-21. Merci beaucoup. À 18, demande de dérogation mineure. 18A, une demande de dérogation mineure pour le 50 rue Longuetin. Il s'agit d'une demande de Mme Ghislaine de Gagné qui découle de non-conformité constatée lors de la production d'un certificat de localisation. La superficie totale des bâtiments accessoires sur le site est de 97,93 m², alors que le règlement précise un maximum de 95 m² qui est exigé. La corniche du garage privé attenant empiète de 0,62 m dans la marge latérale droite, alors que le règlement précise qu'un maximum de 0,30 m est exigé. Le garage privé attenant à la résidence est à une distance de 0,85 m de la ligne latérale droite, alors que le règlement précise une distance minimale de 1 m. 3 remises sont implantées sur le terrain, alors que le règlement précise un maximum d'une seule remise. La remise d'une superficie de 38,05 m², la remise numéro 1, est à une distance de 0 m de la remise d'une superficie de 5,93 m², qui est la remise numéro 2, alors que le règlement précise une distance minimale de 1,2 m qui est exigée. Il y a un rapport partiellement favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. Il s'agit d'approuver partiellement la demande. Les éléments approuvés étant de permettre que la corniche du garage empiète de 0,62 m dans la marge latérale droite, de permettre que le garage privé attenant la résidence soit à une distance de 0,85 m de la ligne latérale droite et de refuser tous les autres éléments. Sylvain Carr, je le propose. Appuyé par David Lemay. 18B, demande de dérogation mineure numéro 2021-00042, le 139 2e avenue. Il s'agit d'une demande de M. Léopold Touzel qui découle de la mise à jour de son certificat de localisation qui démontre certaines non-conformités au niveau des marges de l'habitation unifamiliale ainsi que concernant le bâtiment accessoire. La marge latérale gauche d'habitation unifamiliale existante est de 1,1 m, alors que le règlement précise qu'une marge latérale gauche de 1,5 m est exigée. La somme des marges latérales d'habitation unifamiliale existante est de 3,97 m, alors que le règlement précise qu'une somme des marges latérales de 5 m est exigée. La marge arrière de la remise est de 0,08 m dans sa partie la plus étroite, alors que le règlement précise qu'une marge arrière de 0,6 m est exigée. Il y a un rapport partiellement favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. Il s'agit d'approuver partiellement la demande, soit les éléments suivants qui sont approuvés. La marge latérale gauche de l'habitation unifamiliale soit de 1,1 m, que la somme des marges latérales de l'habitation unifamiliale existante soit de 3,97 m, l'autre élément étant refusé. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Joanne Césaré. Et 18C, la dernière demande de dérogation mineure pour le 92 rue Maurice. Il s'agit d'une demande de Mme Leila Taki et M. Abdelaziz Dalali qui découle de travaux de rénovation visant à transformer le garage attenant à l'habitation unifamiliale en pièce habitable. La transformation du garage attenant en pièce habitable serait permise, et ce, à 1,6 m de la ligne latérale droite du lot dans sa partie la plus étroite et avec un total des marges de 3,01 m dans sa partie la plus étroite, alors que le règlement précise une marge latérale minimale de 1,5 m et que des marges latérales totales de 5 m sont exigées. L'aire de stationnement devant la partie habitable serait d'une largeur de 5,2 m, alors que le règlement précise qu'aucune aire de stationnement située dans la marge délimitée par le prolongement des murs latéraux ne doit excéder 3 m. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. Il s'agit d'approuver la demande à la condition qu'une bande paysager de 1,5 m soit incluse, telle que montrée au plan A du service de l'aménagement du territoire, mais avec des plants de rosiers et de tulipes, et d'inclure à ce plan l'ajout de 10 plants de calamagrostis plantés le long de la ligne latérale droite du lot. Joanne Césaré. Quel genre de plan déjà? Calamagrostis. OK, c'est bien. C'est juste que tu pratiques au niveau de la... Est-ce que ça a été... Joanne Césaré, je le propose. OK, c'est bon. Appuyé par David Lemay. 19A, demande de PIA pour le 150 montée Saint-Régis, modification du PIA numéro 2019-00107.
Le requérant, M. Richard Hamelin, dépose une demande qui vise à faire approuver des modifications aux aménagements paysagers, stationnement et conteneurs approuvés lors de la demande de PIA 2019-00107 pour la construction d'un bâtiment multifamilial de 40 logements. Le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. proposé par André Camiran, appuyé par Gilles Lapierre. 19B, demande de PIA pour le 92 rue Maurice. Les requérants, Mme Laila Taki et M. Abdelaziz Dalali, déposent une demande qui vise à faire approuver la transformation du garage attenant en pièces habitables. Un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande à la condition que 10 plans de Calamagrostis soient ajoutés le long de la ligne latérale droite du lot. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par David Lemelin. J'aime ça, cette plante-là, l'aménagement du territoire. Hein? Oui, il me semble que ça fait des années que je nomme le Calamagrostis. C'est ça. Je m'en mets partout. 19C, demande de PIA pour le 231 rue des Saules. Il s'agit d'une demande de Mme Marie-Josée Gauthier et M. Christian Savard qui vise à faire approuver la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale sur le terrain vacant au 231 rue des Saules. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. proposé par André Camiran, appuyé par Mario Perron, Donc, à 19D, demande de PIA pour le 524 Bois de Dessert, route 132, local 100. Considérant que la compagnie Néon Patron pour Jacques Cartier Pizza dépose une demande qui vise à faire approuver de nouvelles enseignes rattachées au bâtiment pour le local 100. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Joanne Césaré. appuyé par Mario Perron, Jacques Cartier Pizza, quand même. Donc, 19E, demande de PIA 147 Première Avenue. La requérante, Mme Judith Vaillancourt, dépose pour l'Office municipal d'habitation Roussillon-Ouest une demande de PIA qui vise à faire approuver des travaux de rénovation pour l'immeuble multifamilial sur 147 Première Avenue. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. proposé par Gilles Lapierre, Joanne Césaré, je l'appuie. Demande de projet particulier, il n'y en a pas à 20. 21 période de questions. Est-ce qu'on a eu des questions ce soir, Maître Laflamme? Oui, j'ai reçu de la part de M. Michel Vachon 4 questions. La première étant, quel est le coût pour les Constantins du règlement avec l'OBNL complexe sportif Saint-Constant porté au point 8D de la séance? En fait, la Ville s'est engagée dans le document de transaction et quittance à conserver les détails de la transaction confidentielle, sauf si c'est requis par la loi. Donc, il ne sera pas possible de divulguer le montant sur lequel la Ville et l'organisme se sont entendus. Parfait. Et concernant les questions 2 à 4, vous juste mes remettre. Oui, pardon. Ces questions-là, moi, les ai fait vérifier par notre aviseur légal, en fait, nos aviseurs légaux aussi. Et puis, je vais juste mentionner ceci en ce qui concerne les questions 2 à 4 formulées par M. Michel Vachon. Je les déclare irrecevables en vertu de l'article 27.5 du règlement concernant la régie interne des affaires du Conseil. De plus, selon l'avis de nos aviseurs légaux et à notre avis, ces questions constituent de la diffamation à l'égard des personnes qui sont mentionnées dans ces questions-là. Donc, si M. Vachon a des récriminations à formuler en matière d'éthique et de déontologie, je l'invite à s'adresser aux instances traitant ce genre de plainte. Donc, je vais me contenter de ça ce soir à ce niveau des questions 2 à 4. Je vous remets les questions en question. Les questions en question, c'est drôle de dire ça. Bon. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre chose? C'est beau. Donc, ceci termine notre assemblée de ce soir. Donc, qu'est-ce qu'il propose à lever de la séance? Je propose la levée de la séance. David Lemelin. Mario Arsenault, j'appuie la levée de la séance. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous répète qu'à partir du 20 juillet, à moins que les choses changent, mais tout va dans la bonne direction, on va refaire les séances avec du public au pavillon de la biodiversité. Donc, le 20 juillet, 19h30, on vous y attend. Et donc, ça va nous faire plaisir de vous revoir et puis de revoir des gens. Donc, ça va faire du bien de sortir de la visioconférence un petit peu et de reprendre tranquillement une vie sensiblement normale comme on le faisait auparavant. Donc, encore une fois, merci tout le monde d'avoir été présent ce soir. Et puis, ne lâchez pas. Et puis, allez chercher votre deuxième dose de vaccin et puis qu'on puisse le protéger au maximum chacun d'entre nous. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.